Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosnet TV. Et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. À Gasserine, une grève des agents et employés de la municipalité aura lieu les 17 et 18 décembre 2012. À Médine, 80 immigrés clandestins transportés à Tunis en vue de les expulser. Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, le FTDES, appelle à la formation d'une commission d'enquête sur le naufrage de Lampedusa. À Sousse, des chauffeurs de taxi protestent pour l'obtention des licences. À l'étranger, on revient sur l'attaque de l'ambassade américaine en Libye. 2 navires de guerre font route vers la Libye. Au Yémen, des centaines de manifestants ont attaqué l'ambassade des États-Unis. Et on parlera technologie avec Apple qui dévoile enfin l'iPhone 5 plus léger et plus fin. Le secrétaire général de la Fédération des employés de la municipalité et des conseils régionaux à l'Union des travailleurs tunisiens, Youssef Jouini, a annoncé que les agents et employés de la municipalité de Gasserine observeront une grève de 2 jours à compter du 17 décembre pour protester contre la marginalisation des revendications des employés. Youssef Jouini a indiqué que les employés revendiquent le paiement et leur émolument ainsi des heures supplémentaires encore impayées et demandent leur droit à la promotion professionnelle. 80 immigrés clandestins arrivés en Tunisie et arrêtés au large de Ktef, gouvernorat de Médine, ont été transportés jeudi à Tunis en vue de les expulser. Les 156 personnes sont de nationalités différentes. Le président du comité régional du Croissant Rouge à Médine, Monji Slim, a indiqué que l'Organisation mondiale de l'immigration supervisera l'expulsion de près de 106 personnes. Par ailleurs, Monji Slim a souligné que 50 personnes pourront intégrer le camp de Choucha en attendant l'examen de leur dossier. Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, FTDES, a appelé mercredi à la formation d'une commission d'enquête sur le naufrage de Lampedusa. Une structure qui doit regrouper des représentants du gouvernement, de la société civile et des familles de disparus dans le naufrage d'un bateau survenu jeudi dernier près de l'île italienne. Le président du forum, Abdelrahman Havili, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à Tunis, a indiqué que le nombre des Tunisiens ayant quitté clandestinement le pays depuis la révolution du 14 janvier a atteint 40 000. Des dizaines de chauffeurs de taxi ont manifesté devant le siège de la direction régionale des transports dans le gouvernorat de Sousse dans le but d'accélérer le processus d'obtention de licence de travail. Cette protestation a débuté dans la nuit d'hier et s'est poursuivie ce vendredi 14 septembre 2012. À l'international, les États-Unis condamnent dans les termes les plus forts cette attaque scandaleuse et choquante, a dit Barack Obama lors d'une intervention solennelle à la Maison-Blanche dans la nuit de mercredi à jeudi au sujet de l'attaque au cours de laquelle l'ambassadeur des États-Unis et 3 autres Américains ont été tués. Le président américain a encore souligné que l'attaque ne rompra pas les liens entre les États-Unis et la Libye, alors que la marine américaine a ordonné mercredi à 2 navires de guerre de faire route vers les côtes libyennes, selon un haut gradé américain. Par mesure préventive, a encore déclaré cette source, précisant que ces mouvements n'induisaient pas d'opération militaire imminente. Des centaines de manifestants ont pris d'assaut ce jeudi 13 septembre 2012 l'ambassade des États-Unis au Yémen, située à Sanaa, la capitale. Les forces de sécurité sur place auraient ouvert le feu en tirant en l'air pour disperser les manifestants qui sont toutefois parvenus à pénétrer et ont même pillé l'établissement. Les manifestants protestaient contre un film anti-islam diffusé sur Internet qui a déjà déclenché de violentes réactions en Égypte et en Libye, où l'ambassadeur des États-Unis sur place a été tué mercredi, ainsi que 3 autres de ses compatriotes. Le groupe informatique américain Apple a dévoilé mercredi la nouvelle version de son populaire iPhone, plus fin, plus léger et plus puissant que son prédécesseur, doté d'un écran plus grand. Le lancement de cet appareil, qui arrivera en magasin à partir du 21 septembre, est ce qui arrive de plus important à l'iPhone depuis le premier iPhone, a assuré le PDG du groupe Tim Cook lors d'une conférence de presse à San Francisco.
Selon Tim Cook, l'iPhone 5 aura aussi un écran un peu plus grand, 10 cm au lieu de 8,9 et sa batterie aura une résistance incroyable. L'appareil sera aussi plus rapide car compatible avec la norme de téléphonie mobile de dernière génération LTE et doté du nouveau processeur A6 d'Apple qui, selon ses dires, divise par 2 la durée du chargement des images. C'est la fin de ce flash de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Tunesnet TV. À demain et on reprend avec le plateau de la matinale.